On va parler à présent de la normalisation des relations entre Israël et le royaume du Bhoutan. Il se targue de son indépendance tant politique que culturelle et il n'entretient de relations diplomatiques qu'avec une cinquantaine de pays, une liste qui ne comprend pas de membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. On va en parler avec l'artisan de cette normalisation, l'ambassadeur d'Israël en Inde et au Sri Lanka, Dr Ron Malka. Ron Malka, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous vous sentez ce soir après cette merveilleuse nouvelle de normalisation des relations entre Israël et le Bhoutan? Je suis très ému. C'est une grande émotion. Et ce n'est pas tous les jours que nous signons un accord d'établissement de relations diplomatiques pleines avec un pays aussi spécial que le royaume du Bhoutan, un pays isolé qui s'ouvre au monde et qui voit Israël comme un ami, comme un exemple, comme une source d'inspiration et qui veut avoir des relations amicales et chaleureuses avec nous. C'est très émouvant et ça me réjouit beaucoup. Alors on va revenir dans un instant sur justement ce que le Bhoutan a apporté à Israël et sur ce qu'Israël a apporté au Bhoutan. Mais ça fait combien de temps que vous travaillez, vous et vos équipes, à cette normalisation des relations ? Depuis de très nombreuses années, mes prédécesseurs ainsi que le ministère des Affaires étrangères n'ont cessé de travailler de manière très fondamentale pour parvenir à cette réussite. L'agence d'aide internationale du ministère des Affaires étrangères, MACHAV, a aidé pendant des années des agriculteurs du Bhoutan à intégrer des méthodes modernes d'agriculture, ce qui a beaucoup aidé le Bhoutan dont l'économie se base sur l'agriculture. Et ces dernières années, cette coopération s'est approfondie et plus le Bhoutan a décidé de s'ouvrir au monde et à adopter des technologies, eh bien ils ont considéré Israël comme un partenaire, comme un pays qui a dû faire des problèmes dans un environnement difficile et grâce à sa créativité, son innovation a réussi à surmonter les défis. Et ces dernières années, les relations se sont renforcées, sont devenues de plus en plus chaleureuses. Nous leur avons offert de l'aide et conseillé dans de nombreux domaines. Et il y a de nombreux défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Et ce sont des défis auxquels nous avons été surmontés, que nous avons réussi à surmonter. Et ils sont ravis de partager, nous avons été ravis de partager avec eux notre expérience et notre réussite. Et les relations se sont renforcées jusqu'à ce que l'année dernière, le roi m'ait invité. C'est la première fois qu'il invitait à titre personnel un ambassadeur chez lui et le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont compris qu'il y avait derrière cela la volonté d'établir des relations diplomatiques et vous savez, le Bhoutan fait cela de manière très lente. Ils n'ont des relations diplomatiques aujourd'hui qu'avec une cinquantaine de pays et le fait qu'ils le fassent avec Israël, c'est très spécial et très émouvant. Justement, en tant que diplomate, qu'ambassadeur, quels ont été les points de rupture, les points sur lesquels il a fallu vraiment beaucoup travailler entre Israël et le royaume de Bhoutan pour justement arriver à un compromis, à arriver à cet arrangement, à cet accord que l'on a entendu aujourd'hui? Des difficultés, des frictions, je ne crois pas qu'il y en a eu, au-delà du fait que le Bhoutan a décidé comme stratégie de se connecter, de s'ouvrir au monde de manière très progressive. Et ainsi, ils ont préservé à la fois leur environnement naturel ainsi que leur culture. Ils ont toujours dit qu'ils avaient des relations chaleureuses et beaucoup d'estime pour Israël. Plus ils nous ont connus, et cela se base aussi sur des contacts personnels. Moi, je suis ami avec le roi, je suis en contact permanent avec le roi et son entourage, et plus ils ont vu qu'Israël était un bon ami et que cela valait la peine d'être ami d'Israël, eh bien, ils ont voulu approfondir les relations, au-delà du fait que leur stratégie, depuis de nombreuses années, c'est de préserver leurs particularités. C'est pourquoi une visite au Bhoutan, c'est une expérience extraordinaire qui ne ressemble à rien d'autre. La nature a été intégralement préservée et c'est une sorte de voyage dans le temps parce que leur
culture ancienne a été préservée. Il y a des festivals, des choses très pittoresques, les costumes, les cérémonies, tout a été si bien préservé et c'est pourquoi ils se sont ouverts de manière très progressive. Et le fait qu'Israël fasse partie des premiers pays avec lesquels le Bhoutan entame des relations diplomatiques, c'est très flatteur pour nous et cela montre au monde que le monde considère qu'Israël est un pays innovant qui sait faire face à des problèmes de manière innovante et réussie. Est-ce que ce qu'on doit comprendre entre les lignes, Dr Ron Malka, c'est aussi que d'autres pays d'Asie pourraient continuer cette chaîne de normalisation avec Israël ? Bien sûr, il y a une tendance aujourd'hui dans le monde, les pays regardent et voient que de plus en plus de pays ont des relations avec Israël, que les pays savent apprécier la contribution qu'Israël a à l'égard de ses amis et pour le monde tout entier. Et un tel élan va permettre, je l'espère, de faire en sorte que de plus en plus de pays se joignent à ces relations et les pays qui sont devenus amis d'Israël comprennent le bénéfice qu'il y a à en tirer. Et par exemple, l'Inde, puisque je suis ambassadeur d'Israël en Inde, c'est un excellent exemple. Nous avons parcouru un long chemin avec l'Inde et aujourd'hui l'Inde considère Israël comme un partenaire stratégique essentiel. C'est une amitié courageuse qui s'est approfondie même pendant la crise du coronavirus et d'autres pays voient que l'Inde développe ses relations avec Israël et ces pays se disent « Ah, peut-être que cela vaut la peine d'être ami avec Israël ». Ron Malka, s'il y avait une leçon qu'Israël devait apprendre du pays le plus heureux du monde, ce serait quoi ? Je pense que s'il y a une chose qu'Israël peut apprendre du Bhoutan, et peut-être que nous pouvons nous équilibrer avec le Bhoutan, c'est cette sérénité, cette acceptation. On voit cela dans la culture du Bhoutan. Vous savez, nous sommes tout le temps très actifs, les Israéliens. Nous voulons toujours aller de l'avant, améliorer les choses. Et eux, ils veulent faire les choses très lentement, de manière très sereine. Et peut-être que les deux pays peuvent apprendre l'un de l'autre. Et voilà, une leçon de vie. Shiur Lachaim. Merci beaucoup. Toda Rabba, Ron Malka, d'avoir été avec nous ce soir. Bonne fête à tous.